Alors, bonjour Dan. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans on va dire, ce magnifique lieu et puis c'est surtout cette belle initiative, hein, Voilà, qui est l'éco-village de c'est Sainte-Camelle. ça. Alors, bienvenue dans cet Voilà, éco-village. on est vraiment très contents. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cet éco-village? Depuis quand finalement tout ça a été créé et puis pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as voulu et vous avez Mhm. voulu créer cet éco-village? Alors, cet éco-village, il existe depuis 8 ans. Moi, ça fait 23 ans que je vis en collectif avec mon compagnon. Donc, on trouve que l'aventure est belle. Donc, on a poursuivi, on a recréé cet éco-village. Donc, il est ici sur 18 hectares. Voilà. Il y a 10 hectares de forêt sur le lieu. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, pour nous, c'était quelque part de trouver à notre niveau, de trouver une solution, de trouver des solutions alternatives aux problématiques de notre société. Voilà. Donc à notre modeste niveau, bien sûr, et de voir comment on pouvait, ensemble, dans un collectif, Mhm. créer des possibles et quelque chose qui puisse être dupliqué. Voilà. Donc on est une quinzaine à vivre sur le lieu, bientôt 20. Et l'idée, bien sûr, c'est d'avoir une vraie qualité de vie. Déjà, retrouver une vraie qualité de vie. Je confirme qu'on sent cette qualité de vie, hein. Depuis qu'on est arrivé ce matin, vraiment, on est bien, hein. On a enlevé les chaussures, on va se poser. Voilà. Et puis de pouvoir. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir comment transmettre, hein, transmettre et témoigner. Voilà. Aider d'autres lieux aussi, parce que je disais, l'aventure est belle, donc on a envie que d'autres lieux se mettent en route, comme le nôtre. Il y en a déjà beaucoup en France, hein, mais encore, encore d'autres, et de pouvoir aider ces lieux, de pouvoir aider aussi au fonctionnement, et quelque part de créer un monde nouveau, voilà, sur cet ancien monde quelque part qui ne nous convient plus, hein. Je crois que là, en France, on ne peut pas dire que ça plaît encore, ce système. Et donc pour nous, c'est essayer de créer quelque chose de nouveau, voilà, transformer. Et l'idée pour nous, c'est de nous transformer personnellement pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. On ne peut pas attendre de l'extérieur que ça change. Je crois que le changement, il viendra de l'individu. Donc ensemble, mais chacun doit aller vers quelque chose qui transforme la vie. Et déjà, premièrement, retrouver une vraie qualité de vie qu'on a Mm. peut-être perdue au fil du temps. Ouais. Ouais. Oui, donc il y a quand même un aspect important, au-delà donc de tout cet apprentissage, de tout ce que vous avez pu expérimenter tous les deux avec l'ancienne expérience de 14 ans et cette expérience ici de 8 ans, d'accompagner d'autres personnes. Comment Oui, ça se passe un petit peu oui, oui, parce que bien sûr, comme on aime vivre cette aventure, cette belle aventure humaine, on aime en témoigner, et on aime aussi être à l'origine de susciter l'envie de vivre en collectif. Donc par ce biais aussi, parce qu'on a maintenant 23 ans d'expérience, je crois que quelque part on a fait les bêtises pour vous, et on a d'ailleurs indiqué un petit fascicule qui Mhm. permet d'avoir une forme de marche à suivre et d'éviter les plus grosses erreurs qu'on puisse faire dans le montage d'un collectif, quoi. Et dans une organisation, on va aller sur quelque chose d'un petit peu concret. De l'organisation un petit peu des journées, de l'organisation entre les différentes personnes qui font partie de cette communauté, comment ça se passe exactement? Alors la structure, on est sur une structure SCI, voilà, Mhm. Société Civile Mhm. Immobilière. C'est la structure la plus souple qu'on ait trouvée pour pouvoir avoir quelque chose qui fédère ce lieu. Et il y a d'autres possibles, hein, mais celle-là, c'est ce qu'on a trouvé quand même de plus souple. Donc nous, on a adapté une structure SCI sur tout ce qui est immobilier, donc sur les habitats, chacun a son logement autonome. Et puis on a une structure également SCI pour le terrain, qui lui, quelque part, est notre moyen de gagner notre vie, quoi. Voilà, puisqu'on accueille des stages en été principalement, et on accueille des petits stages aussi toute l'année. Oui, c'est ça, il Voilà. y a il y a à la fois l'activité des personnes qui font partie de la communauté, comme on a pu rencontrer tout à l'heure, hein, les jeunes qui Ouais. vivent ici et qui Mhm. sont en train de monter tout un jardin de permaculture. Mhm. Hein, tout le monde,
selon sa compétence. Voilà, selon sa compétence, son âge, puisqu'on a choisi, nous, l'intergénérationnel. On trouve que c'est un modèle vraiment complet. On a besoin des jeunes, comme les jeunes ont besoin des plus âgés, et c'est quelque chose qui peut bien fonctionner sous cette forme-là. Et puis on a choisi aussi de vivre et de travailler sur le lieu. Voilà, notre challenge, ça a été depuis 8 ans de créer une synergie entre les différentes activités sur le lieu pour permettre de vivre sur le lieu, recréer une économie locale. Voilà. Et challenge réussi puisque tout le monde vit de son activité sur le lieu. Ouais. Ouais, c'est Mm. super. Et alors, donc, sur le lieu, on a pu visiter, voir qu'il y avait des cabanes, un gîte. Il y a quand même toute une Oui, activité de. d'infrastructures pour faire de l'accueil, oui. Voilà, avec toute une rénovation écologique, puisque bien sûr, comme trop commun de tous les éco-villages, c'est quand même ce qui nous anime, c'est l'écologie, le respect de l'environnement. On va dire qu'on a différentes formes d'écologie, bien sûr l'écologie environnementale, on a l'écologie intérieure, donc la transformation de soi, le développement intérieur. On a l'écologie relationnelle, l'écologie sociale, humanitaire. Donc on est un petit peu sur tous ces fronts d'écologie, mais environnementale bien sûr, puisque ici on n'a que des toilettes sèches par exemple, Puis beaucoup de récupération, on beaucoup a de vu. récupération Ouais. pour les matériaux. Voilà, on se chauffe tous au bois avec des poêles qui rebrûlent les fumées, des poêles écologiques, le label écologique. Voilà, bon, bien sûr, l'économie d'énergie aussi. On tend vers l'autonomie. On n'y est pas encore, Mhm. mais on y va. C'est le jeu aussi, parce qu'on pense pour nous que la vie est un jeu, donc le jeu aussi est d'aller vers l'autonomie. Et vous avez même des activités, apparemment, vous faites des choses en Inde. Oui, alors on a un pôle donc humanitaire Mhm. où donc de l'argent qu'on récolte toute l'année Mhm. et qu'on investit en Inde sur différents projets, donc notamment principalement dans un hôpital qui lutte contre le sida. Mhm. Et puis autrement, on va visiter des écoles et là on achète du matériel pour quand on voit ce qui manque dans l'école, quoi. D'accord. Voilà. Alors, donc, quel serait, j'ai envie de dire, pas le bilan, mais aujourd'hui, les projets et l'avenir pour Sainte-Camelle? C'est Alors, quoi les projets? les projets d'avenir, ben, c'est peut-être de créer encore d'autres possibles, quoi, quelque chose qui nous permette de témoigner peut-être à plus grande échelle que cette aventure est belle et qu'elle est intéressante et que le vivre ensemble est vraiment quelque chose de porteur, quoi. Retrouver la capacité à vivre ensemble et à créer ensemble. Et ça, je crois que c'est ce qui nous anime vraiment et qu'on a envie de développer plus, quoi. Hmm. Be love, be happy. Oui, voilà, la prochaine expérience qui va s'inspirer de Sainte-Camelle, c'est peut-être Be Love Be Happy, oui. Voilà, Dans oui. un lieu Mm, quelque part, on ne sait pas, à mm, suivre. mm. Ce qui nous anime aussi, c'est l'amour. Pour nous, l'amour sans dogme. Voilà, remettre l'amour au cœur de nos vies. Comment? Voilà, retrouver le geste dans l'amour, c'est-à-dire comment? Parce qu'on dit souvent qu'on pollue beaucoup avec, bien sûr, les pesticides, tout ça. Hmm. Mais on pense aussi ici que la pollution, elle vient aussi par la parole ou l'état d'esprit. Et que ça, c'est quelque chose qu'on a à retravailler. Remettre de l'amour dans nos relations, dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on crée, euh, dans la parole aussi. Ouais. Voilà, parce que peut-être que on pollue aussi par la parole. Voilà, on On peut faire pollue par la peur, parole, on pollue par l'énergie, on quelle pollue qu'elle par soit. quelle qu'elle soit, voilà. Ben Et oui. c'est peut-être Hmm. c'est peut-être aussi polluant que le Roundup. Donc retrouver une qualité de vie, mettre le bonheur au cœur de sa vie et remettre l'amour au cœur de sa vie, c'est peut-être un moyen de ne plus polluer, quoi. Alors, il y a Ouais. quelque chose aussi que tu nous as dit tout à l'heure qui est, je pense, important de rappeler. Tu racontais que, il y avait beaucoup de personnes qui venaient vous voir, peut-être même d'autres éco-villages, et qui avaient du mal à fonctionner justement ensemble, Oui, alors et qui essayaient de trouver la solution en venant ici, en disant, mais ici, manifestement, ça se passe ça se super passe bien, tout bien. le monde s'entend Alors, bien. Voilà. c'est vrai que dans tous les éco-villages qui existent un peu sur la planète, il semblerait que la France soit un petit peu le mauvais élève
dans ce domaine. On a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets magnifiques, mais et ce qui ressort, c'est quand même que le relationnel ne soit pas toujours facile dans les groupes. Mhm. Voilà. Et c'est peut-être aujourd'hui ce que réellement on a à travailler en France, retrouver cette capacité à vivre en collectif, à faire en collectif et à être heureux en collectif aussi, parce que euh, il est évident que quand on fait travailler l'intelligence collective, c'est tout à fait Mhm. porteur. Dans un groupe, on est plus intelligent à 15 que seul. Il y a une logique quelque part mathématique, quoi. Et, et ça nous paraît important aussi de pouvoir transmettre cette expérience toute simple qu'on a et de pouvoir en faire profiter d'autres qui sont soit en difficulté ou soit simplement en création de Mhm. lieux. Voilà. Mais il y a quelque chose que tu nous as dit qui m'a beaucoup parlé, parce que moi je dis toujours, il faut se poser les questions, il faut se poser les bonnes questions. Et, et- et donc, Comme bonne question à se poser, eh bien, c'est quel est le conditionnement en moi qui m'empêche d'être heureux quelque part, quoi. oui. Mais surtout finalement dans les éco-villages que tu nous disais, c'est que aussi pourquoi finalement il y avait peut-être un problème dans les relations, c'est que les gens se concentraient sur le comment. Oui, c'est ça. Alors c'est plus, peut-être au départ dans une création ou même dans quelque chose qui est déjà, c'est vraiment mettre l'accent sur la vision du lieu, la vision de chacun, la vision commune du lieu qui nous permet d'avoir un on converge vers le même horizon, voilà. Mm, Ce qui permet beaucoup plus de souplesse dans le comment. Et c'est se poser la question du pourquoi, mm, voilà. On dit qu'un projet, c'est 99 de pourquoi et 1 de comment. Donc c'est important on a l'impression au départ de perdre un peu du temps à réfléchir sur ce pourquoi, alors que c'est ce qui donne la structure au lieu. Quand on a le pourquoi, eh bien le comment va découler et va être beaucoup plus vaste, beaucoup plus mm, riche. Ça permet un comment beaucoup plus riche mm. si on a un pourquoi commun. Mm. Eh ben écoute, Beloved VIP te remercie, parce que Beloved VIP va peut-être se poser la question pourquoi justement nous faisons Beloved VIP, et que voilà, la suite va pouvoir probablement Et se oui, dérouler. certainement. Voilà, donc un grand merci parce que c'est un beau partage dans ce lieu. Voilà, on invite d'ailleurs chacun, parce que voilà, on peut le louer, venir pour organiser Oui, des formations. oui, Il y a un exactement. magnifique Ressourcement, chapiteau vacances, ouais. avec un vortex, Mm. donc c'est très très puissant en énergie au-dessus Mm. là qu'on est allé voir. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut organiser ici, Mm. donc c'est très chouette, hein. Voilà. En tout cas, merci à vous de votre visite et merci simplement pour ce Be Love, Be Happy qui contient Tellement l'essentiel. d'informations et d'énergie. Voilà. Merci à toi et puis Merci. à bientôt, hein. Merci, à So bientôt. you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside